qui va dire que Lady c'est pas mon enfant. C'est bien mon enfant. Parce que c'est que mon chien qui peut. Oh, voilà, un enfant capricieux déjà. Hein. Marié ou ne pas se marier? Avoir des enfants ou ne pas avoir des enfants? C'est ça les questions. Je pense que Shakespeare à l'époque il a posé une autre question, mais à nos jours on peut poser cette question. Tout ce qui me concerne moi, je pense que pour éviter cette question que je déteste quand les gens ils posent, pendant très longtemps, je cachais mes relations de, de tout le monde, quoi. C'était que mes amis très proches qui savaient, et ma mère et ma soeur. C'était tout, vraiment. Tous les gens qui savaient que je sortais. Peut-être il y avait des gens qui... comment dire, qui pensaient que peut-être que je vois quelqu'un. C'était aussi une des raisons pour lesquelles je partageais pas ça, parce qu'il y a pas mal de sur les réseaux, parce qu'il y a pas mal de personnes qui me connaissent dans la vraie vie, qui me suivent, et vous savez que à chaque fois on va me voir, ils vont me poser si je suis fiancée, combien de temps on se voit. Des fois tu vas aussi avoir des réactions un peu genre, mal placées. Euh, donc pour éviter toutes les choses qui allaient être désagréables pour moi, j'ai décidé de cacher. Donc j'ai raconté un peu que je voyais quelqu'un et que j'étais en relation après le fait quand on s'est fiancé. Et pour moi, est-ce que c'était important de se marier? Je pense que j'ai toujours voulu me marier. C'était pas une obsession, mais je savais que si je rencontre quelqu'un, je vais vouloir me marier. C'est pas important si j'ai un bout de papier signé, mais est-ce que je suis une copine ou quand même j'ai le rôle de la femme. Je sais pas, avec le temps, je me dis peut-être c'est même bien quand tu enregistres ton mariage parce que ça veut dire la personne, il prend de la responsabilité et je ne sais pas si c'est cliché ou pas cliché. Je pense que les hommes, euh, ici aussi, ça prend plus de temps de prendre ces décisions. Des fois, il faut les pousser. Parce que j'ai poussé. Euh, j'ai un peu dans ma tête des trucs très basiques que si moi je veux me marier, toi tu veux pas te marier, ça veut dire on a des envies très différentes dans la vie. Ça veut dire quoi? Très différentes. On a des niveaux de nos envies différentes. Moi je veux que nos relations soient là, toi t'es pas prêt à les avancer. Je pense que l'avancement des relations, pour moi, c'est important. Et quelquefois, je vais souligner ça pour moi. C'est ma vision, ok? C'est pas la vision de tout le monde. Je savais que je voudrais pas être dans une position où moi je veux quelque chose et je vais pas arrêter de le vouloir. C'est une autre question si j'allais arrêter, mais j'allais pas arrêter de le vouloir et la personne ne le veut pas. Pour moi, ça allait être vraiment compliqué et douloureuse. Et donc, je savais que le moment où j'arrive à poser cette question et moi j'avais pas peur de poser cette question, j'ai en fait posé la question, j'ai pas posé pour se marier, j'ai commencé par les fiançailles, j'ai dit est-ce qu'on va se fiancer parce que ça c'est déjà une étape et je savais que si la réponse elle est non, il faut que je prenne une décision. Est-ce que je suis prête à rester dans ces relations bien sachant que je veux quelque chose mais la personne elle n'est pas sûre qu'elle veut être avec moi ou non. Parce qu'il faut savoir vraiment ce que vous voulez et faut comprendre aussi à quel point il est important pour vous. Voilà, et j'ai certainement posé la question. Ah, peut-être ça a poussé parce que j'ai montré, je ne peux pas vraiment aller en détail parce que c'est pas quelque chose qui concerne que moi, mais j'ai un peu montré que si c'est pas ça, donc très sérieusement, ça va s'arrêter. Et pour moi, ça veut dire c'est une preuve d'amour dans un sens parce que je sais que c'était pas du tout important pour lui. C'était probablement pas la personne qui allait se marier, qui allait officialiser ses relations. D'ailleurs, c'est lui qui voulait qu'on se marie à l'église. Moi, je voulais pas. Parce que je trouve qu'il est pas quelqu'un très religieux et je pense que les deux personnes elles doivent se marier dans une église le moment où les deux elles sont croyants. Bizarrement, c'était son choix de se marier dans une église, pas mon choix, et c'était son choix de faire un mariage, pas mon choix,
Même si je trouve que, ouais, vu que je suis arménienne, ça aurait plus être mon choix, parce que c'est beaucoup plus important pour ici de faire un mariage, pour les parents, pour la famille, etc. J'ai toujours pas aimé ce côté chez les Arméniens euh, de l'attitude envers le mariage. Et malheureusement, on arrive à la question à avoir des enfants ou ne pas avoir des enfants. Avant, je pensais que les gens ne posent pas autant de fois cette question parce que quand même ça concerne que ce couple, peut-être ils ne veulent pas d'enfants, peut-être elles ont des problèmes, peut-être il y a plein de peut-être, hein, peut-être cette personne elle n'a pas envie de partager ce genre d'informations avec vous. Là, j'en suis sûre que tout le monde autour de moi pense que j'ai un problème ou on a un problème vu qu'on n'a pas d'enfants. Après 2 ans de mariage, horrible, quelle horreur. Il y a très peu de personnes qui sont normales, qui sont normales et qui ne posent pas ce genre de questions. Mais il y a des gens qui posent cette question, qui me disent comment on conjugue ce mot. Il faut que vous résoudriez ce problème. Attention, le problème de l'enfant soit résolu. Ça veut dire déjà il y a un problème. Des fois, ça te donne envie de marcher avec un papier de médecin, comme ça, pour montrer que non, en fait, des fois, c'est pas parce que tu as un problème que tu as pas d'enfant. Vous voyez, des fois, tu peux ne pas avoir de problème et soit ne pas pouvoir avoir d'enfant, quand même tu arrives pas, ou soit tu veux pas l'avoir. Et est-ce que c'est possible de le laisser aux gens ou non? Je veux dire, à ce couple ou non? Pour certaines personnes, c'est hyper difficile puisque on m'a déjà touché le ventre parce qu'il était un peu gonflé. J'ai mangé des abricots, j'ai mangé des fruits, donc j'étais un peu gonflée. Et on m'a touchée pour voir si j'étais enceinte. Et on a déjà posé la question s'il y a des problèmes. Je ne sais pas comment vous expliquer à quel point c'est hyper désagréable de recevoir ce genre de questions et de un peu devoir te justifier ou je sais pas. Et surtout les gens qui pensent que c'est le sens de la vie. J'ai jamais été child free, mais j'ai jamais été quelqu'un qui rêvait d'un enfant. Je connais des gens qui rêvent vraiment d'avoir un enfant ou qui rêvaient toujours d'être maman. Heureusement aujourd'hui, tu peux aller laisser tes follicules. Malheureusement en Arménie ça n'existe pas. Je veux dire c'est pas financé par l'État. Mais je me souviens que quand j'avais 18 ans, un truc comme ça, j'étais chez le stomatologue, j'ai lu un article sur ça, où tu pourrais garder tes follicules pour plus tard. Je suis rentrée à la maison et j'ai dit à ma mère, je vais le faire. Je vais le faire. Ma mère, elle me dit, t'es folle parce que j'étais trop jeune. Mais oui, je pensais que c'était magnifique. Tu peux vivre ta vie et après, si t'en as besoin, voilà, t'as tes follicules qui t'attendent. Des fois, même au village, quand on me dit, j'ai trouvé la bonne façon de répondre. Vous savez, on vit au XXIe siècle. Et avant, c'est clair que pour une femme, se marier, avoir des enfants, c'était la façon dont elle allait se sentir bien dans la société. Mais c'est plus le cas. On a des intérêts, on a une carrière, on peut avoir plein d'intérêts dans la vie. Et c'est pas autour d'un enfant où notre vie, elle va se tourner. Et je le dis pas parce que j'aime pas les enfants, ou je veux dire avec cette vidéo, n'ayez pas des enfants. Bah, ayez des enfants, c'est bien, je pense que c'est bien. Est-ce que vous imaginez, vous élevez un être humain qui va rentrer dans cette société et qui peut-être va changer cette société, qui va faire marcher cette société. C'est vraiment un rôle magnifique, je pense, d'être parent. Si vous êtes prêt à consacrer du temps à votre enfant, ne pas justement le laisser à l'état. Si vraiment vous voulez faire des efforts pour cet enfant, je pense que ça c'est un gros travail. Ça c'est un gros travail d'avoir un enfant. Ce que je vous recommande, c'est vivez votre vie comme vous voulez. Si vous êtes une femme, allez-y, freeze vos follicules. Comme ça, vous allez être tranquille. Si même à 50 ans, vous voulez un enfant, vous allez pouvoir le faire. Et il y a des gens qui me disent que mon chien, c'est pas mon enfant. Qui va dire que Lady, c'est pas mon enfant? C'est bien mon enfant. Parce que c'est que mon chien qui peut pas. Voilà, un enfant capricieux déjà.
parce que c'est que Lady qui peut me réveiller à 4h du mat parce qu'elle a soif. Voilà, je vous embrasse et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vais aller faire mon jus d'abricot.